Bonjour amis poissons et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2022. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que pour vous soutenir en cette période difficile, pour tous ceux et celles qui ont perdu leur salaire ou qui se retrouvent avec des difficultés financières, eh bien sachez que j'ai mis un tarif réduit pour ces personnes sur présentation d'un justificatif de 10 € la demi-heure ou 20 € l'heure. Voilà, on va commencer tout de suite donc pour vous les poissons avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Pour les poissons, février, hop là. Alors, votre âme vous dit s'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ensuite, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On va continuer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les poissons. Février 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les poissons février 2022? Alors, la nouvelle lune en Capricorne, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts, que ce soit pour travailler sur vous, dans votre travail en général, dans vos loisirs ou dans ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça y est, ça arrive vers vous. Donc, continuez les amis, vous êtes encouragés. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour vous les poissons. Février, hop là, février 2022. Alors, vous avez eu l'œil de taureau pour le chakra sacré. Voici la pierre. Donc ici, on vous dit, cette pierre, c'est pour la sociabilité. Aller vers les autres encourage l'interaction sociale, chaleur, dynamisme et souplesse corporelle. Stimule le désir, ouverture à la sensualité et à la sexualité. Pour ceux qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur. Ceux qui sont trop timides, qui sont trop réservés et sont souvent seuls, qui se sentent un peu rigides dans leurs expressions corporelles, qui ont besoin de retrouver un élan sensuel, qui sentent l'utilité d'une activité physique et ont besoin d'un soutien énergétique pour démarrer une telle activité. Donc voici la pierre que vous pouvez porter ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous les poissons. Poissons, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu le masque et l'énergie d'action. Donc, la première, le masque, eh bien, cette carte vous demande d'être authentique, de retirer vos masques. On en a tous, c'est quand on fait semblant, quand on veut plaire, quand on met le masque de gentil alors qu'on n'a pas envie de l'être, quand on met le masque de celui qui sourit alors qu'on est triste. Enfin, vous voyez, c'est tous ces genres de masques. Et on vous dit qu'en fait, tant que vous portez ces masques, c'est pour vous protéger, bien sûr, mais tant que vous le faites, vous ne pouvez pas attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Parce que forcément, si vous donnez une image de ce que vous n'êtes pas, comment voulez-vous attirer quelqu'un qui vous correspond? Vous allez attirer quelqu'un qui correspond à votre masque, mais pas à vous, pas à ce que vous êtes réellement. Donc oui, ça demande du courage, mais là, cet oracle vous demande de retirer ces masques quand vous êtes surtout en société, je pense. D'être vous-même, de ne pas avoir peur d'être rejeté et de vous dire que ceux qui vous rejettent ne vous correspondent tout simplement pas. Il y aura toujours des gens qui ne vous aiment pas et d'autres qui vous aiment. Ça, c'est la vie, hein. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est pas grave en fait. Donc voilà, le conseil de cet oracle. Et la deuxième, l'énergie d'action.
Donc cette carte nous parle de faire des actions concrètes dans la matière pour que vos rêves, vos désirs se réalisent. C'est-à-dire que oui, il faut visualiser ses rêves, mais il faut accompagner ça d'actions concrètes. Sinon, forcément, il n'y a rien qui va se réaliser. Vous pouvez regarder votre tasse pendant 3 heures si vous voulez, elle ne va pas venir à vous par la pensée. Il va falloir la prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire des actions concrètes, c'est ce qui est demandé pour ce mois-ci. Ensuite, je vais prendre un petit message de l'oracle Mission de vie. Allez, pour les poissons. Poissons, février 2022. Quels sont les messages? Hop là, attendez. Poissons, février 2022. Et voici les messages pour vous. Alors, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Ensuite, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Vous êtes encouragé fortement à continuer là. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences. Tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Peut-être que vous allez enseigner des choses que vous avez récemment apprises. Oups là, j'ai tapé dans le téléphone, pardon. Donc maintenant, on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les poissons, février 2022. Poissons, hop, hop, février 2022. Alors ici, dans l'instant présent, vous regardez cette vidéo ou en début de mois, avec le 5 de coupe, la chance et les oiseaux. Alors, je pense que vous allez recevoir un coup de fil et ça va être une opportunité, mais là, cette carte vous dit que vous êtes tellement concentré sur le négatif que vous ne voyez pas la chance qui arrive vers vous. Donc, changez votre perspective parce que ce coup de fil, hop là, pardon, va être une opportunité en fait. Et vous, vous risquez de ne pas l'avoir parce que votre perception des choses est trop négative en ce moment. Ici, avec 8 de coupe, l'examen, le temps, l'amour, on nous dit qu'il y a un changement radical qui va se faire dans une relation là. Parce que là, ça nous parle d'amour, ça nous parle de votre couple, une relation sentimentale. Là, il y a une idée de grand changement. Alors, je ne sais pas encore si c'est positif ou négatif. Il y a aussi peut-être une idée d'attente de réussite à un examen. De voir si on réussit ou pas, ou quelque chose comme ça. Vous attendez la réponse à un examen ou un concours ou une épreuve que vous avez passée, entre guillemets. Je vais recouvrir un peu pour voir ce que ça dit d'autre là. Pour
le changement dans la relation sentimentale. Enfermement, ah ouais. Alors, il est possible que vous attendiez la fin de quelque chose, d'un examen pour sortir d'un isolement, ou que vous vous renfermiez sur vous-même suite au résultat d'un concours ou d'un examen ou de quelque chose comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais là, ça touche une relation sentimentale, en fait. Ça crée un changement dans la relation sentimentale. Ah, ça nous parle aussi d'argent. Ok. Ça peut être des soucis d'argent ou vous attendez de savoir si vous allez avoir assez d'argent pour enclencher des changements dans cette relation peut-être, mais c'est pas forcément négatif, hein. Alors ici avec le 3 de bâton, la maison et les cigognes, ça me parle en fait d'un projet immobilier. Alors ça peut être le projet d'emménager quelque part, de déménager, d'acheter. Enfin, ça nous parle de l'endroit où vous vivez. En fait, il y a un projet en rapport avec ça. Et là, on vous dit que vos efforts vont être couronnés de succès. Donc que vous travaillez fort depuis longtemps pour ce projet, c'est peut-être ça, hein. Votre changement dans la relation, c'est peut-être s'installer ensemble quelque part, vous voyez, ou acheter un bien immobilier ensemble. Il y a cette idée de... Là, ça parle vraiment de l'endroit où vous vivez. Donc là, ça nous dit que vous allez réussir ce projet en tout cas. Donc là, avec le 10 d'épée, la culpabilité et le pont, alors soit c'est une personne qui va vous abandonner, je dirais assez lâchement, qui va quitter votre relation, mais ça peut être ami, hein, c'est pas seulement relation amoureuse ou famille ou quelque chose comme ça. Il y a une idée de trahison, de quelqu'un qui s'enfuit en vous laissant avec des soucis, avec des problèmes, peut-être financiers ou des choses comme ça, qui vous laissent seul, vous débrouiller seul en fait. Il y a une idée de distance. Alors soit c'est une personne qui vous fait ça, soit c'est vous qui allez faire ça à quelqu'un. Par rapport à un projet immobilier là, ou de vivre ensemble ou quelque chose comme ça. Il y a cette sensation là que ça concerne deux personnes et il y en a une qui s'enfuit en fait, qui laisse tout comme ça et qui lâche toutes ses responsabilités dans l'histoire. Ouais, vous voyez, c'est ressorti encore la trahison. Donc attention à qui vous faites confiance pour faire des projets parce que là, j'ai l'impression que ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. Ça ne va pas aboutir. Parce que là, avec le 3 d'épée, à la fin, j'ai encore une trahison à propos d'un projet ou d'un rêve ou quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quoi. La carte de l'enfant, ça peut nous parler de quelqu'un de jeune ou quelqu'un assez immature en fait. Un enfant ou un adolescent, mais pas que ça. Ça peut aussi être un frère, une sœur, petit frère, petite sœur, quelque chose, ou quelqu'un d'immature en tout cas, hein. Une personne, ouais, c'est un profil d'une personne jeune dans sa tête, on va dire. Une nature un peu enfantine comme ça. Ouais, je sais pas trop comment vous dire ça, mais en gros, ça représente la personne qui va vous trahir, là. Ouais, cette personne va essayer de revenir vers vous. Ou c'est une personne qui vous a déjà trahi, qui essaie de revenir dans votre vie aussi. Ok. Et ça, c'est déjà, c'est des peurs que vous aviez déjà eues dans le passé. Vous aviez déjà pensé à ça, vous aviez déjà projeté ça, vous aviez déjà eu peur de ça. Donc bon, bah, je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais je pense que si c'est sorti, c'est que c'est important que vous le voyez dans le tirage. Donc attention, là, vers le milieu ou la fin du mois, hein. Attention au projet, à deux.
Alors, je vais regarder le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les poissons, février 2022. Poissons, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh là. Alors ici, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas aimé sainement, dans le sens où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. C'est ce que cette carte veut nous dire. Ou pour les célibataires, eh bien, pareil, souvenez-vous que vous méritez d'être aimé, d'accord? Mais du vrai amour, pas une relation toxique. Ici, on vous dit lâcher prise. Il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, lâcher prise. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Ok, maintenant on va regarder encore un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour cet oracle, j'ai fait une vidéo de présentation parce que moi je l'ai trouvé super, donc si vous voulez vous l'offrir, vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans le coffret et toutes les cartes. Voilà, alors pour les poissons, février 2022, quels sont les messages pour les poissons, février 2022? Poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ouverture spirituelle, travail intérieur, réalisation de soi. Je vais vous lire les messages. Alors, pour la première, ouverture spirituelle, tu as un contrat d'âme avec cette âme. Ton ouverture spirituelle, votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit votre relation. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Vos deux âmes souhaitent expérimenter ensemble. Tu as pu rencontrer cette âme alors que tu étais dans un contexte spirituel particulier. Tu commençais une transformation intérieure, tu étais dans des prises de conscience importantes où tu avais beaucoup de doutes. L'arrivée de cette âme dans ta vie ne s'est pas faite par hasard. Le but est de pouvoir créer un vrai déclic pour que tu puisses découvrir ta propre spiritualité, pour que tu puisses oser faire le premier pas à la rencontre de ton potentiel intérieur, énergétique, spirituel et intuitif. Tu as un très grand potentiel spirituel qui est en sommeil. Soit ton âme a vécu des expériences désagréables dans tes anciennes vies et tu es guidé par la peur, soit tu n'as pas osé l'exprimer au grand jour. Le but de cette rencontre et de cette relation est que tu puisses transposer ton cadre de référence dans ton monde extérieur. Que tu puisses oser être toi-même, que tu puisses être à l'écoute de ton être profond. Accueille cette relation comme un cadeau qui montre le chemin vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal. L'ouverture vers toi, l'ouverture vers ton âme. Ensuite, c'est suivi de travail intérieur. Donc là, je pense que vous êtes vraiment en train de faire un gros travail sur vous-même, les poissons. Hein. Alors, la guidance pour donc cette carte, travail intérieur. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même, elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure.
Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas. C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Et enfin, la dernière, donc la réalisation de soi. On va voir ce que ça nous dit. Donc c'est la 42. Hop. Alors, réalisation de soi. Vous avez un contrat d'âme, vous investir dans vos projets personnels. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies, mais cette relation vous a empêché, de façon directe ou non, de réaliser vos propres projets. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de votre relation est de prendre conscience qu'avant de vous investir dans la relation, vous êtes invité à construire et à créer vos propres projets individuels. Si actuellement il y a des blocages et des perturbations dans la relation, c'est que le moment est venu de penser à toi, à ce que tu souhaites, ce dont tu rêves. Une partie de toi peut créer une forme de dépendance affective aux autres et cela t'empêche d'être dans l'indépendance et dans la liberté. Tes relations t'enchaînent et cela t'empêche de penser à toi. Cette relation est là pour que tu puisses créer de nouvelles limites, pour que tu oses penser à toi et pour que tu puisses avancer pour et par toi-même. Accueille cette relation comme un cadeau pour te connecter à toi et un cadeau pour que tu puisses te réaliser personnellement. Voilà, donc je pense que en fait c'est un mal pour un bien, dans le sens où cette personne va peut-être vous forcer à vous occuper de vous tout seul ou toute seule, à créer des projets seuls, parce que au dernier moment elle va laisser tomber ce qui était prévu que vous fassiez à deux. Et là, il va falloir que vous continuiez quand même. Et c'est ça, en fait, que vous devez faire. C'est ça que votre âme veut. D'accord? Et là, vous allez découvrir que seul, vous y arrivez très bien aussi. Peut-être même mieux. Donc voilà le défi, je pense, ce que vous devez conscientiser ce mois-ci, les poissons. Alors, on va terminer avec une rune pour les poissons. Poisson, février 2022. Hop, voici la rune. Alors, cette rune, c'est Vunjo. Elle représente la joie, le bonheur. Donc là, on l'a sortie retournée. Alors, pour le professionnel, vos proches se détournent de vous. Vous vous sentez seul. Ne vous laissez pas aller. Faites le gros dos et laissez passer l'orage. Au travail, ne vous montrez pas arrogant. Vous pourriez perdre votre place. Sentimental. Tension et orage à prévoir du côté cœur. Risque de séparation. Vous lassez vos proches en exigeant d'eux sans cesse des preuves d'amour. Psychologique. Vous vous complaisez à broyer du noir. Si le présent n'est pas gai, ce n'est pas une raison pour céder au désespoir. À vous de construire des lendemains plus heureux. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci beaucoup de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour m'aider à la faire grandir et pour voir bien sûr les prochains tirages. Au revoir.